Bienvenue pour les énergies du mois de mai. On me dit déjà qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses, beaucoup de choses cachées et que on va mettre en lumière qu'est-ce que c'est et chercher les clés, comment naviguer ce mois de mai. Tu as 3 choix. Tu choisis pour t'aider, tu peux choisir une couleur de Spirit Optimizer, turquoise, jaune ou orange. Le turquoise, l'ancienne sagesse, le créateur, le jaune, et l'amplificateur, l'orange. Donc, si tu as fait tes choix, on y va. Donc, je t'explique un peu comment c'est agencé. Si tu veux faire ce tirage pour toi, chez toi. Première carte, énergie générale. Deuxième, ce qui est conseillé de faire. Troisième carte, ce qui est déconseillé de faire. Quatrième carte, le conseil et une carte oracle de l'oracle des rebelles sacrés. Alana Fairchild. Donc, si tu as choisi le turquoise, tu as l'as de coupe, les amoureux, le 2 d'épée et le cavalier de coupe. Il y a un nouvel engagement là dans ta vie. Peut-être tu as pris une décision, peut-être que tu as choisi de t'impliquer plus profondément dans une relation. Parce que là, on a les amoureux, on a le 2 d'épée. En plus, il y a quelqu'un qui t'a fait une déclaration ou ce mois-ci qui va révéler des sentiments par rapport à toi, à toi. Tu as beaucoup gagné en force mentale, en force psychique. Tu es capable en fait de voir, tu es capable de voir, de discerner ce qui te fait du bien et ce qui ne t'avance pas du tout. Surtout que tu es plus capable tu es de plus en plus capable en fait de discerner les intentions des gens. Hein. Félicitations parce que ça te mènera loin. Hein. Il y a beaucoup on dit souvent c'est pas ce que tu sais faire qui est important, c'est qui tu connais. Hein. Donc le réseau très 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 important et tu es dans une phase où justement tu te connectes de plus en plus à des gens qui te ressemblent beaucoup plus et tu as des doutes par rapport au champ d'action. Il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais fait avant et du coup, c'est normal d'avoir soit des peurs, soit des doutes. Donc, sois sûr que tu n'es pas seul. Donc, la foi, très très important. La foi dans le processus, la carte numéro 32. Tu vois, il y a un changement il y a un changement qui s'amorce pour le mois de mai pour toi dans tes relations, mais aussi dans ta relation avec toi-même. Et tu renforces, tu as renforcé ta puissance intérieure. Ça ne veut pas dire que tout est OK, hein. Ça veut dire simplement que tu es sur une nouvelle étape, tu franchis un nouveau cap, un nouveau palier. Tu as pu te dire, ah, qu'est-ce que j'en ai sué, d'accord? Reste pas dans ce genre de pensée pour pouvoir plutôt insister sur ce que ça t'a apporté de positif et ce qui a de bien pour toi, ce que tu en as retiré de positif en fait. Donc ce mois-ci, on te conseille ce qui serait positif, c'est de nourrir ton réseau, de nourrir les liens avec les gens avec qui tu avais eu le bon feeling, d'envoyer le message à quelqu'un à qui tu penses depuis pas mal de temps,
d'avoir confiance aussi à ce que tu ressens par rapport à des personnes, par rapport peut-être à une personne privilégiée. Certains vont avoir une proposition de contrat fixe. Parce que pour l'instant, tu as peut-être, il y en a qui ont eu beaucoup d'incertitudes dans leur boulot, dans leur vie professionnelle, qui passaient de contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée, de stage en stage, sans quelque chose de vraiment solide sur quoi s'appuyer pour faire des projets sur le long terme, pour avoir une assise, une sécurité financière beaucoup plus stable. Il y a des entrepreneurs aussi qui ont eu des flux importants entre l'argent qui vient, l'argent qui part, et du coup qui se demandaient peut-être est-ce que je peux me construire une sécurité financière solide. Alors il y a des choses à faire pour ça. Par contre, la première des choses à faire déjà, c'est avoir la foi, être guidé, demander aussi de l'aide de ta team invisible, de l'univers, et puis savoir recevoir les infos, mais aussi les bénédictions. Certaines personnes, on peut leur poser un miracle sur leur table et ils vont jamais accepter, peut-être parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, ou peut-être parce que quand on leur donne comme ça, ils n'ont pas eu l'habitude de recevoir et du coup on leur donne quelque chose de magnifique et ça les fait douter, ils n'ont pas l'habitude, ils savent pas recevoir et boum, l'occasion est ratée finalement. Donc c'est là, ce mois-ci, apprends de plus en plus à recevoir, à être aussi dans la générosité. Si tu as eu l'habitude de donner sans recevoir, ça ce n'est pas de la vraie générosité. Ultimement, ça fait partie de ces mémoires d'esclavage, de dépendance, et d'insécurité. Et ce qu'on te conseille de ne pas faire, c'est de ne pas hésiter une seconde à suivre ton intuition, là, avec le 2 d'épée. N'essaye pas d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière avec. Il va falloir faire des choix ce mois-ci. Et tu ne pourras pas tout avoir. Par contre, tu peux te dire que ce que tu laisses de côté, c'est simplement pour faire de la place à quelque chose de beaucoup mieux, qui vient vers toi. C'est un mois où on te demande de plonger dans tes profondeurs, dans tes sentiments, pour être de moins en moins, pour de moins en moins solliciter le mental, que le mental soit là justement pour t'appuyer une fois que tu as pris des décisions. Même quand tu es au boulot, ton mental est, c'est primordial. Le mental, c'est notre, ça va de pair avec notre intuition. Simplement, l'intuition vient avant. Donc, même dans le boulot, peut-être parfois, il y a des choses que tu as l'habitude de faire ou des protocoles qu'on t'a enseignés. En fait, mets-y des touches personnelles à toi de plus en plus marquées et tu vas te faire remarquer par ton équipe. Parce que ce mois-ci, on te demande de ne pas faire les choses comme tout le monde. Mais en même temps, de ne pas choquer les gens avec des chamboulements, non, des chamboulements soudains. Non, là, ça va venir. Il faut que ça vienne de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine à l'intérieur. Si t'es quelqu'un, là, t'es pas quelqu'un comme ça, de toute façon. J'ai parlé de quelqu'un avec le tempérament volcanique. Non, c'est pas toi. Donc le conseil, en tout cas, c'est de ne pas aller chercher la validation à l'extérieur, même dans ton couple. N'essaye pas de savoir si la personne, n'essaie pas de faire des enquêtes pour savoir quels sont les sentiments de cette personne. Si elle ne vient pas vers toi naturellement, qu'elle ne se confie pas
Ne cherche pas plus. Ça, c'est ce qu'on te demande. Demande tout, demande à ce que l'univers te donne tout ce dont tu as besoin émotionnellement pour que tu n'ailles pas chercher à l'extérieur de toi des validations extérieures qui font qu'en fait tu vas diluer ton amour propre, tu vas diluer aussi ta propre connexion à ton intuition. Sache en fait, va fièrement, avance fièrement dans ta journée en sachant que tu es guidé de toute façon, en sachant qu'on va t'amener vers le réseau idéal pour toi, en sachant que s'il y a des sentiments naissants ou un engagement beaucoup plus profond avec quelqu'un, ça se fera de manière fluide. Ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans l'attente. Continue à vivre ta vie pour que tu continues à avoir ta souveraineté et que tu donnes pas en fait à quelqu'un d'autre le pouvoir d'influencer ta journée, tes humeurs, tes émotions. Si tu te prends la tête avec quelqu'un, sache que c'est toi qui choisis les émotions, que tu ne vas pas accuser l'autre pour t'avoir fait sentir comme ci, comme ça. Tes émotions, tu les choisis et tu es responsable de tes émotions. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à concevoir, mais personne ne pourra, parce que tu t'es senti trahi, venir mettre du baume au cœur sur ce sentiment de trahison. Ça sera à toi de dépasser ça. Et justement, quand tu as une vision comme ça te permet de ne plus dépendre, de ne plus attendre que les gens viennent s'excuser envers toi, que les gens viennent changent de comportement tout simplement pour te faire sentir mieux. Parce qu'on m'a dit que tu as eu beaucoup l'habitude de faire ça. C'est un peu du chantage émotionnel et parfois ça marche pas du tout parce qu'il y a certaines personnes, elles sont pas du tout disposées à t'amener ce calme. Donc ce calme, tu dois le trouver toi-même. Tu gagnes en autonomie. Ce mois-ci, on te demande de gagner en autonomie émotionnelle. Et dans le tarot d'Isis, là, il y a la carte de la balance, de l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine qu'on a tous en nous. Donc ce mois-ci, c'est un mois où tu peux œuvrer, avancer dans dans l'équilibrage entre ton intuition, ton mental. Les deux sont indispensables. Ton féminin, ton masculin. L'équilibre entre le faire et le donner et le recevoir plutôt. Et si tu as beaucoup de maux de tête, on me dit ça, si tu as beaucoup de maux de tête, c'est le message que je reçois, c'est que c'est directement lié au déséquilibre entre les polarités masculines et féminines. Et pour apaiser ça, ça sera de déjà faire la paix. Regarde, les amoureux, c'est un couple. Et si c'était ton côté féminin et ton côté masculin qui apprennent à être de plus en plus unis, à être de plus en plus en harmonie. Ancient Wisdom et so, comment est-ce qu'elle peut faire ça, lui? Il me parle beaucoup de l'intuition, la méditation et puis écouter sa voix intérieure. Et puis il me dit qu'en faisant ça, tu prends du temps pour toi, tu augmentes l'attention que tu portes sur toi-même, sur ton bien-être. Et ça, déjà, ton énergie féminine augmente automatiquement. Et il me dit aussi, comme l'énergie féminine, c'est un guide pour le masculin,
bah, ça commence par là. Avant de prendre une décision, commence d'abord à te poser, à interroger ton intuition, ton corps aussi, il me dit. Et ensuite, tu poses des actions. Tu pars à l'action, j'ai entendu. Donc, il y a des choses à faire ce mois-ci, mais avant de faire, recevoir les guidances et des guidances de l'intérieur et pas des guidances pas des guidances des autres. En fait, ce mois-ci, si tu demandes conseil à quelqu'un d'autre, ça peut être comme une validation parce que tu as déjà eu une réponse intuitivement. Tu as déjà eu ta réponse et la réponse de l'autre sera comme plutôt une confirmation, mais je t'encourage de ne même pas, en fait, demander conseil à l'extérieur. Voilà, tu demandes conseil à ton féminin, à ton cœur, à ton âme, à la petite fille en toi, à l'intérieur de toi. Puis ensuite, tu dialogues avec la polarité opposée pour savoir comment on met tout ça en place pour, euh, pour agir. Au boulot, on te dit observe beaucoup. En amour, on te dit observe beaucoup, ne prends pas de résolution ou de décision ultra rapide. Prends le temps en fait d'abord voir si c'est ok avec toi, si tu es si c'est si tu te sens capable de le faire, et n'hésite pas de demander de l'aide. Et puis là, c'est une aide spirituelle, vraiment. Une aide spirituelle. Avant même d'avoir une interaction avec quelqu'un, la première aide ou une aide de quelqu'un, de la part de quelqu'un, la première aide vient du divin pour toi. Je sens beaucoup de douceur là, dans beaucoup d'énergie féminine dans ce mois-ci, l'intuition qui grandit, puis la paix la sensation, le sentiment de paix qui grandit. Je vois aussi, je sens aussi, il y a l'idée du temps, le temps qui s'arrête, le temps qui va en arrière. Ça, c'est très spécifique. Regarde ce que toi, ça t'évoque. Voilà, on me dit que tu pourras peut-être faire des régressions. Des régressions dans le passé. Demande à être guidé, ne le fais pas seul. Il y a un autre message, c'est lequel? Sois fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent et ne laisse personne te dégrader, te dérouter. Et une fois une confiance en toi, en l'univers, en ton esprit, j'entends vraiment en ton esprit inébranlable. Et demande toujours à être guidé, ne fais pas les choses seul. La bonne nouvelle pour celles qui ont envie de créer, de commencer à mettre au monde quelque chose qui ne va pas porter des fruits tout de suite. C'est-à-dire, tu vas pas voir le résultat. C'est pas hier, tu prends pas la décision hier, puis aujourd'hui tu vois le résultat. Non, c'est quelque chose que tu vas nourrir, que tu vas faire grandir et que tu vas même cultiver. Et ne sois pas pressé par le temps. Ne sois pas prise par le temps. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait de ce temps. Ok, le temps n'est pas important. C'est le grand message pour ce mois-ci. Merci d'avoir suivi cette guidance. Merci de liker, de commenter, de t'abonner. Et je te dis à tout bientôt. Bye bye. Si tu as choisi le choix numéro 2,
Alors, en première carte, si tu veux refaire ce tirage chez toi, tu as l'énergie générale. En deuxième carte, ce qui est conseillé de faire, ce qui est déconseillé de faire en troisième carte. Et en dernier, le conseil. Et puis, on a une carte d'oracle, du tarot de l'oracle des rebelles sacrés. Et la carte d'oracle de ce mois-ci chez toi, c'est se libérer des allégeances. Une allégeance, c'est un pacte, c'est un vœu qu'on fait, c'est des liens qu'on crée avec une personne, une organisation. C'est aussi des promesses que l'on fait et qui nous, du coup, on devient redevable à quelqu'un ou à quelque chose. C'est des choses qui ont pu bouffer ton quotidien, ta vie, qui ont pu aussi faire des trous dans tes finances. Et peut-être, et d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, même pour tout le monde, ça ne date pas de mémoire d'aujourd'hui. Là, toutes les cartes sont à l'envers. Donc, le 3 d'épée, la papesse, le 8 d'épée, l'as de bâton. Donc, en fait, tu as un peu des sentiments d'inquiétude. Tu as aussi, comment dire, des angoisses. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que ça va générer, ce qui s'est passé, même il y a 3 ans, il y a des plombes, tu vois. Il y a cette angoisse permanente de qu'est-ce que je vais ramasser, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais ramasser, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Puis la carte, c'est sois fidèle à ton pouvoir au niveau dans l'oracle d'Isis. Donc, ces sentiments d'angoisse que tu vis, ces inquiétudes, ces anxiétés, ils datent depuis ton enfance. Certains aussi, ta maman les avait déjà quand elle était enceinte de toi. Certains, c'est une mémoire qui a traversé de génération en génération. Ça peut être une mémoire, mais ça peut être aussi un esprit, l'esprit du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été hérité de génération en génération parce que tous les enfants ont accepté les conditionnements qui nourrissent cet esprit-là. Tu es en recherche de solutions. Et ce mois-ci, en tout cas, tu vas mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire avancer les dossiers, ton développement personnel, ton état d'esprit. Tu vas tomber sur un livre ou un podcast. Je te conseille beaucoup de lire ce mois-ci. Et surtout, je te conseille de purifier les liens que tu as avec certaines personnes, surtout le genre de personnes qui se prennent pour des gourous, qui pensent qu'ils ont tout compris à la vie, que eux ils sont plus hauts que les autres, que eux ils sont dans la lumière et que l'ombre n'existe pas dans leur univers. Donc ça déjà tu fuis les gens comme ça. Parce qu'on est dans un monde d'évolution, on n'a jamais cessé d'évoluer. Et quelqu'un qui te dit moi je suis au top, il te ment tout de suite déjà. Détache-toi du fait d'admirer les gens parce que, soi-disant, ils ont telle capacité, soi-disant, ils ont atteint tel but. Tu peux même être, aux yeux des autres, quelqu'un qui est au top, mais toi, au fond de toi, tu es misérable. Et si tu es misérable, c'est qu'à la base, déjà, il y a un souci. Donc, ouais, voilà. Là, il y a la papesse, tu vois, en doux, dans les choses à faire. C'est-à-dire que là, toi, il faut te mettre activement, en fait,
à comprendre ce qui se passe. Parce que pour pouvoir agir, déjà, il faut comprendre. Il faut mettre la lumière dessus, hein. C'est beaucoup plus simple. Et puis surtout, accepte quand quelqu'un te dit quoi. La plus belle preuve d'amour, c'est quand on te dit la vérité. Les gens qui disent je suis dans la bienveillance et qui vont éviter de te dire des choses qu'ils ont, mais qui ressentent au fond de leur cœur et qui te diront jamais par peur de briser la relation, de te vexer, d'être mal perçu, ces gens-là ne te font jamais avancer. Et toi, si tu es comme ça, c'est pour ça que tu n'avances pas en fait. Parce que tu évites le bouton rouge. C'est sur le bouton rouge qu'il faut appuyer pour voir. C'est dans l'ombre qu'il faut aller pour voir justement pour y mettre de la lumière. S'il y a déjà de la lumière dans plein d'aspects de ta vie, tout va bien, c'est bon. Mais quand ça va pas, c'est là, il faut plonger dans l'ombre. Hein. Et ce qui peut justement t'empêcher de faire ça, c'est la peur. La peur, elle coupe tout. Elle coupe la capacité de pouvoir augmenter en puissance, la capacité de se transformer réellement. J'entends beaucoup, il y a aussi des gens qui ont peur de la vraie spiritualité. C'est pas parce que tu as une Bible que tu es spirituel, que tu vas tu vas à l'église tous les week-ends, que tu pries tous les jours. C'est pas ça la spiritualité. Et c'est pas aussi parce que tu fais des retraites. Tu vas dans des retraites chaque mois, que tu fais du yoga et que tu bois du kombucha que t'es spirituel. Hein. C'est pas parce que tu as pris de l'ayahuasca non plus que tu es sur une évolution spirituelle. Donc là, en fait, il y a beaucoup de lumière inversée, il y a beaucoup d'inversion. J'entends inversion d'épaule, ça me fait penser à un film, un film d'aventure. Ah, dans 15 ans, il y aura l'alignement des planètes. Ok, ayons de l'humour. Voilà ce qu'il faut faire ce mois-ci. Hein. C'est vraiment avoir de l'humour, de la légèreté, mais aussi, comment dire, être... là, il va falloir aller faire une enquête. Faire une enquête. J'avais souvent parlé des bonhommes à allumettes. Ça, c'est des choses qui peuvent t'aider. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans le monde, en énergie, des fois, on cherche à faire des choses compliquées. Hein. On croit des gens qui nous disent pour te libérer de ça, il faut ouvrir un portail, un vortex, et puis invoquer qui et qui et qui, et puis faire ça, ça, ça. Puis il y en a même qui te disent faut faire ce rituel. Non, c'est bon. Hein. Donc, à un moment donné, il faut la vraie spiritualité, elle est simple, elle est facile et peut-être aussi que tu as eu que tu as une vision un peu perché de la spiritualité cette fois. Tu vois, penser que ça doit être compliqué, penser que tu as besoin de facilitateurs pour pouvoir transformer ta vie, ton quotidien ou ça, c'est ce mois-ci, en fait, dans les à ne pas faire, tu vois, c'est être, être dans la doctrine qui ne te sert à rien en fait, qui t'empêche d'avancer. Hein. Et cette doctrine, elle est aussi beaucoup due à l'éducation, beaucoup due au conditionnement. Hein. Il y en a beaucoup dans ce groupe là qui sont conditionnés dans leur spiritualité. Hein. Tout le monde est spirituel. Hein. À partir du moment où on est animé par une énergie, par une force qu'on ne voit pas, on a tout, on est spirituel de toute façon. On se brosse les dents, c'est très spirituel. On est en train de prendre soin de nous-mêmes. La spiritualité est partout. Ne cherche pas des choses compliquées. Tout doit commencer par de la simplicité. Et vraiment, fais-toi confiance quand tu vas vers quelqu'un. Quand tu vas voir quelqu'un, fais-toi confiance par rapport à ta première intuition. C'est toujours la bonne. Et depuis pas mal de temps, tu l'écoutes jamais. Regarde. Hein. Donc là, c'est ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Tu vois cette papesse. La papesse, c'est la personnification de l'intuition. Hein?
c'est la grande prêtresse, c'est une oracle, c'est une femme qui est un intermédiaire entre le monde du divin et nous. Et tu as cette capacité de grand oracle en toi que tu as, à laquelle tu as tourné le dos depuis pas mal de temps. Ce mois-ci, c'est, regarde, j'adore comme c'est fait parce que regarde en conclusion, en conseil. Donc, toi, tu as toujours été quelqu'un d'intuitif, quelqu'un avec des talents, des dons naturels. Ça, c'est aussi la prêtresse qui va t'aider à faire comment dire, à retrouver ton moi authentique. Tu as des capacités comme ça, tu as rencontré des gens comme ça. Par contre, tu as toujours décidé de leur tourner le dos et en conseil, on te dit retourne-toi. Et puis tu as une passion aussi, hein. La plupart des temps, des gens qui, qui critiquent beaucoup cet univers. Tu sais, il y en a, quand tu leur parles, ils te disent, ah non, moi je crois pas à ces trucs, c'est tout à fait perché. Et puis chez eux, ils font des rituels avec des bougies, des symboles, ils ont ils suivent des podcasts de, ésotériques, mais ils te diront jamais, ils te diront jamais. Toi aussi, tu as une passion par rapport à ces capacités, peut-être une admiration vraiment mal placée. Alors, créateur réseau, comment est-ce qu'elle peut shifter ça? C'est, il me dit déjà croire en toi, croire au divin, croire que tout est possible, que tout est simple. Il me dit qu'à partir de ce moment-là, en fait, tout devient plus simple, mais que par contre, le chemin de chacun est différent. Chacun évolue différemment. Et toi, tu seras amené à découvrir et accepter ton propre pouvoir de manière, à ta manière bien particulière. Simplement, il faut le vouloir. Simplement, il faut le vouloir et c'est ça le point de départ. Donc, il y a beaucoup l'idée de choix ce mois-ci. Fais quelque chose qui te passionne ce mois-ci, une activité passion, quelque chose. Tu ne vas même pas en fait te mettre le côté financier en jeu en fait. C'est vraiment quelque chose que tu vas faire de manière désintéressée, tout simplement parce que ça t'appelle. Dessine, expression orale, expression écrite. Je vois quelqu'un, je comprends pas ce que c'est cette image, quelqu'un avec des billes autour de lui, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un monde, être dans un rêvasser dans un monde imaginaire, parce que c'est comme si c'était, tu vois, la neige qui descend dans une boule de cristal. C'est boule de cristal avec des paysages enneigés, et puis quand tu retournes la boule de cristal, puis tu la retournes, ben, la neige va tomber. Oh, t'as une imagination. Ok, oui, ok, c'est de l'imagination, se créer aussi tout un monde et puis aussi le mettre sur papier. Tu fais partie de ces gens qui ont des dons pour l'écriture. Mais ne sois pas uniquement dans le faire, dans l'intuition et dans l'action. Dans l'action, l'intuition ou simplement la mentalisation. Utilise aussi, fais bouger ton corps physiquement, tu vois, ne t'encrase pas dans la même, tu vois, même par exemple si tu es quelqu'un qui aime beaucoup méditer, ben, fais aussi bouger ton corps, bouger l'énergie, évite la stagnation là ce mois-ci. Je vois pour toi beaucoup l'idée de mouvement, faire circuler l'énergie, même si par exemple si t'es du style t'as vraiment pas envie de sortir, ben tapoter le corps, tu vas faire des mouvements, juste se secouer, des choses comme ça. Commence petit quand tu penses que faire quelque chose comme méditer ou
aller se promener en nature tous les jours, c'est trop dur. Commence petit à petit, fais-toi toujours confiance. Et, et la foi, et puis il y a certaines personnes aussi qu'il faudra faire descendre de leur piédestal. Hein. Voilà. Merci d'avoir suivi cette guidance, merci de liker, commenter, t'abonner. Je te dis à une prochaine. Bye bye. Si tu as choisi le choix numéro 3, donc, si tu veux faire ce genre de tirage, la première pour le mois, la première carte c'est l'énergie générale, la deuxième ce qui est conseillé de faire, la troisième la troisième ce qui est déconseillé et la quatrième le conseil. Waouh! C'est du waouh parce que déjà, je comprends pourquoi j'ai eu autant de mal quand j'ai fait le premier tirage pour chaque choix. Il y avait vraiment je sais pas, je sentais des obstacles déjà et puis des choses qui devaient sortir, qui voulaient pas sortir. Je sentais un empêchement, quelque chose qui tire vers le bas. Puis la première carte, c'est le 6 de bâton à l'envers, ensuite le roi d'épée, le 2 de denier, et puis le 10 de coupe, et là, numéro 31, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu as l'âme d'un ou d'une guérisseuse. Pour moi, quand je vois ça, déjà, on parle de femme médecine, homme, femme médecine. On parle de reliance profonde à la nature. On parle d'intuition profonde, innée. On parle de capacité à se connecter très facile avec le monde invisible, intuitif. Le monde intuitif. Tiens, j'ai jamais entendu parler de le monde intuitif, ouais. Ok, ben très intéressant à creuser, le monde intuitif. Ok, il y a un univers de l'intuition, ouais. D'ailleurs, dans je te parle de ça, peut-être voilà, ça doit être utile pour quelqu'un. Dans une des méditations de l'application Lead Vibe Meditation, de Shaman Durek, il y a une méditation, connecte-toi à ton intuition. Tuning your heart. C'est quoi? Je vais regarder. Tuning your heart. Connecte-toi à ton intuition. Je vais te montrer laquelle c'est. J'ouvre l'application. Regarde, l'application, elle est comme ça. Donc, tu as toute une série. C'est dans Inner Peace. Et puis là, tuning your heart, oui, harmoniser les battements de cœur et voilà, et le rythme intérieur. Ouais, dans cette méditation, en fait, il nous amène dans le monde de l'intuition. Donc très pertinent pour quelqu'un, en tout cas. Peut-être cette méditation, enfin cette application, c'est pas juste de la méditation, c'est vraiment des activations. Je pose ça là, ça serait quelque chose qui va t'aider à passer à un niveau supérieur en tout cas, à un niveau plus élevé qui va aussi t'aider à résoudre des conflits intérieurs que tu te poses. Ah, je comprends, là il y a les 7 scorpions dans l'oracle d'Isis, les 7 scorpions. Quand cette carte sort, je sais que en fait la personne, là elle personnalise les 7 scorpions par les 7 chakras principaux et que chacun a vécu une histoire bien à lui
a une énergie bien à lui qu'il va falloir purifier un par un. Donc on parle que justement les capacités que tu as en toi, ces capacités de femme, d'homme médecine, que tu sois dans l'accompagnement ou les soins ou l'énergie, hein, peu importe. Tu peux être dans n'importe quel domaine. Ça, on a, il y en a il en faut partout en fait, même à l'armée. Hein. Pourquoi je parle de l'armée? Ok, parce qu'on est là, il y a le roi d'épée. Hein. Il y a le roi d'épée, donc il y a des choses, comment dire, il y a des liens à briser, d'accord. Euh, et il y a aussi, comment dire, je dirais, des obstacles qui sont posés par là à enlever pour pouvoir passer à un autre niveau. Peut-être si tu te sens un peu bloqué dans une certaine situation, un certain schéma avec les gens, avec les relations, parce que là on a le 10 de coupe, en plus on a le droit, le 2 de denier, on parle beaucoup là de conflits interpersonnels avec des gens qui sont autres que toi, c'est pas des facettes de toi-même. Mais par contre, chaque personne que tu côtoies est une facette de toi-même. Et puis il y a cette idée que vouloir être parfait, ça, la perfection n'existe pas, ok. Mais tu peux te sentir parfait tel que tu es, au stade tel que tu es. Et d'ailleurs, ton âme, en soi, elle est parfaite. Mais il y a un sentiment de défaite là par rapport peut-être à une situation que tu as vécue le mois d'avril. Si tu fais partie des gens où je t'avais dit peut-être qu'il y a il y a des liens à briser avec d'autres, des relations à arrêter. À un moment donné, c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui fais le choix. Et on me parle, on me dit que c'est important de ne jamais choisir en fonction du matériel, en fonction des avantages matériels, parce que tout ça, ce n'est pas, ce n'est pas éternel. Il y a, comment dire, on a envie de te donner quelque chose qui est illimité, éternel. Ça ne va pas être. Et si tu sens avec dans une relation avec quelqu'un que ce n'est pas vraiment, qu'il y a beaucoup de choses qui ne te conviennent pas, mais comme il y a pas mal d'aspects, notamment qui te fait sentir en sécurité quand même avec cette personne, du coup tu n'écoutes pas cette petite voix intérieure, hein, mais du coup tu passes aussi à côté de ce qu'on t'a vraiment réservé. Des fois il faut savoir faire la place pour pouvoir accueillir quelque chose de vraiment, vraiment bien, vraiment nouveau. Hein. Donc là, ce mois-ci, tu vois, les conseils, c'est ben en fait faut avoir un œil objectif, froid même, ne pas impliquer les émotions, mais juste en même temps. Ok, bon, si je fais ça chaque jour et qu'en fait ça ne me rapporte rien à la fin du mois, ben peut-être que je vais arrêter de faire ça. Là, on parle d'une habitude. Si, par exemple, j'ai pris une décision que j'ai pris une route en fait qui ne me convient pas. En fait, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Peut-être qu'il va falloir se poser des questions et aller chercher qu'est-ce qui joue pas. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément que c'est ta décision qui est mauvaise? Peut-être il y a une redirection à faire par rapport à ce projet, par rapport à l'équipe que tu as construit, par rapport, j'entends aussi par rapport à des lieux, le lieu où tu habites, le lieu où tu bosses, le lieu où ou le lieu où tu as le boulot, je veux dire, et les lieux où tu vas, peut-être tu as l'habitude d'aller au même restaurant ou au même fitness, peut-être mettre un petit euh, changer quelque chose. Là, on te demande de choisir et changer quelque chose pour pouvoir avoir la place pour autre chose.
Et puis, dans les voilà, avoir un œil objectif, faire regarder vraiment là même on parle de budgétiser si jamais c'est on parle de quelque chose de si on parle de quelque chose que tu as envie de faire, d'un projet que pour l'instant tu as été plutôt dans l'intuition, dans suivre ton cœur, ben là on te demande de mettre beaucoup plus de structure, beaucoup plus de planifier, on te demande de planifier carrément, et puis aussi de considérer les gens que t'as impliqués dedans. Voilà. Et puis, dans ce qu'on te demande de ne pas faire, justement, c'est quand tu te fais ce budget, ces planifications, ne te pose pas de questions par rapport à non, je peux pas faire ça parce que il n'y a pas le budget. En fait, tu dois tout mettre dans une planification, que tu aies le budget ou pas, pour que tu puisses avoir une vraie vision. Qu'est-ce que ça va te demander? Si c'est, par exemple, un contrat qu'on t'envoie, ben en fait, il va falloir que tu lises bien les petites lignes, les petits astérisques que même que tu exiges de rajouter certaines clauses. Et si ça te, là, on te demande vraiment d'être ton propre avocat ce mois-ci. Et de ne pas, on te demande aussi de ne pas tellement, comment dire, de ne pas engager des dépenses trop importantes, parce que ce mois-ci est plutôt un mois de planification et pas un mois où tu vas mettre des sous dans quelque chose, dans un projet. On te demande beaucoup. Si tu es aussi quelqu'un de très très dépensier, de changer d'habitude. Et si tu es quelqu'un de, au contraire, qui retient ses sous par peur du manque, là, il va falloir être honnête avec toi-même. Donc, en fait, on te demande, là, ça parle vraiment d'actions concrètes, de finances, de réalisation. Et on te demande d'avoir un œil objectif, voire un œil froid. Voilà, je fais ça depuis tant de temps, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche pas. Est-ce que je vais continuer à faire comment est-ce que ce qui marche peut marcher sur le long terme de mieux en mieux, et ce qui marche pas, comment est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux ajouter. Et comme je disais au choix numéro 1, je pense, c'est le 1? Non, c'est le 2. Ce que je disais au choix numéro 2, il y aura peut-être bon, oui, il y a sûrement. De toute façon, l'énergie circule sans arrêt, donc il y a de la purification à faire dans ta situation. Hein. J'ai créé une ressource pour qu'on puisse se purifier à la maison. Je te mettrai un lien, le lien de cette ressource. Si tu as des questions par rapport à comment ça fonctionne, tu peux toujours m'écrire. Mais oui, il y a avec les 7 scorpions, tu sais, le scorpion, c'est la maison 8 en astrologie, c'est la renaissance, c'est la mort, c'est aussi l'argent des autres, c'est aussi la belle famille, c'est aussi les changements soudains, la transformation, c'est aussi la résilience, et c'est aussi tout ce qui est ésotérique. Là, je sais qu'il y a un mystère dans ta situation, mais avant d'avoir accès à ce mystère, il va falloir purifier des choses, certaines choses. On va regarder de quoi il s'agit. De quoi est-ce qu'on parle là? On va parler avec. Ooh, what is that? On a l'impératrice. Le 10. Le 10 d'épée. On a le prince de bâton. Et le 8. Le 8 de bâton. Le 8, le prince, beaucoup de feu là-dedans. Et puis il y a l'impératrice qui est plutôt une énergie lunaire, une énergie d'eau. Et puis il y a une fin de cycle. Hein,
à aborder dans ta situation. Ce mois-ci, c'est le bon mois pour clôturer quelque chose, te libérer définitivement de quelque chose. Tu vois, là, on a un 8, on a un 3, on a un 10. Ok, ça, c'est une très, très bonne carte. Ça, on a envie de voir cette carte. Quand on parle de blocage, parce que ça, on sait que ça va être, que c'est la libération. On est sur la fin, on est sur la solution. Et l'impératrice qui est entre le 8, le prince, et puis qui est entre et le 10 de bâton, ça veut dire que tu as une guidance spirituelle qui t'amène à ça. Connecte-toi par peut-être en priant, tu demandes justement à ce que la lumière soit faite. On aime bien qu'elle soit là, hein. Mais il va falloir poser des actions concrètes, prendre des vraies décisions. Parce que ce que j'ai détecté là a trait à la maison 8, la maison du scorpion. C'est un peu, voilà, je t'ai dit ce que ça signifiait, hein, la maison du scorpion. Et le scorpion, c'est aussi quelqu'un, quand tu as des énergies scorpion, toi, tu es capable d'aller jusqu'au fond du fond et en ressortir comme un phénix. Certains pourraient se retrouver là, ils pourraient se retrouver vraiment dans une situation dangereuse, sortir égratigné à vie. Toi, t'es né dans le feu, t'es forgé pour ça. Donc, il y a quand même là, il y a une histoire d'initiation, purification, récupération à faire. Et puis, si c'est au niveau boulot, en tout cas, non, c'est au niveau vraiment spirituel. En tout cas, si par exemple tu es si tu as besoin de conseils dans ta vie amoureuse, il y a un problème dans ta vie. Enfin, le problème dans la vie amoureuse pour l'instant, on a toujours l'intuition, hein, quand quelque chose va pas. Et parfois, on ne sait pas comment agir. Ce mois-ci, ne prends pas de décision. Ne prends pas de décision, mais plutôt observe ce qui se passe. Et évite aussi d'être trop impulsif dans tes décisions, dans ta prise de décision. Ça, c'est en amour. Au boulot, on te dit aussi d'être extrêmement discret. Extrêmement discret sur quoi tu es en train sur quel dossier tu es en train de te pencher, sur les décisions que tu as envie, sur les choix que tu as décidé de faire. Sois ultra discret. Le scorpion, c'est aussi la maison des secrets, c'est aussi le maître des secrets. Ne dévoile pas. Donc, sois plutôt vraiment, diplomate. La maison du scorpion, c'est aussi l'argent des autres. Ça veut dire peut-être que tu es consultant, peut-être que tu es dans un domaine où tu es dans le service. Donc, sois très diplomate ce mois-ci. Ne te dévoile pas tes projets, tes plans, et puis n'essaie pas de blablater avec tes amis non plus sur ce qui se passe. Sois vraiment dans la discrétion. Ça te sera très bénéfique. Mais en même temps, on te demande d'aller voir, de faire plutôt, de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Pour certains, c'est peut-être la famille. Pour quelqu'un, c'est peut-être justement cette relation dont on parlait. Et pour quelqu'un, c'est peut-être que tu es peut-être en recherche de boulot. Le boulot, il y a un truc qui joue pas au boulot. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, tu le verras pas avec tes yeux. C'est quelque chose qui est caché. Et puis tu fais appel à quelqu'un. Et je dirais même à quelqu'un qui est comme une femme, qui a une énergie très très féminine. C'est pas forcément une femme, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie très très féminine. Et ce genre de personnes, tu les détectes facilement. C'est des gens très empathiques. Même si ils ont peut-être
ils ont l'air d'être très virils, très masculins, et puis aussi très comme le roi d'épée, incisif, décisif. Euh, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir une le côté féminin qui est beaucoup plus développé que le côté masculin. Et comment tu vas les détecter encore? Ce sont des gens qui aiment en fait t'amener, qui s'intéressent à toi et qui aiment savoir vraiment ce que, qui aiment creuser, voilà, qui s'arrêtent pas à la surface. Donc, demande de l'aide ce mois-ci à quelqu'un. Alors, alors, dis-moi, est-ce que tu as un message pour ce groupe? Ouais. Bon, il me dit, il me parle de l'énergie du soleil illumine tout. Alors là, Elsa, explique-moi un peu mieux. Ah, ok. Il me dit que certaines personnes ont décidé en fait de se voiler la face et que c'est une seconde nature et que parfois pour pouvoir sortir d'un, il me dit que pour pouvoir sortir de cette situation, de la maison du Scorpion, là il va falloir avoir à prendre la décision radicale de faire un choix différent par rapport à comment on avait l'habitude de faire avant. Et c'est notre énergie féminine qui va nous aider tout au long de ce processus à, à nous guider, à guider notre masculin. Et notre team invisible, nos ancêtres, l'univers, la team invisible que tu as, qui est en permanence avec toi. Donc ton intuition, la petite fille en toi, le petit garçon en toi, toujours ce 10, ce 10 d'épée là. Guys, là il y a un mystère. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est très différent pour tout le monde. Mais en tout cas, le message, c'est que accepter de voir la réalité, ouvrir les yeux sur savoir, quand on sait quand il y a quelque chose qui va pas, bah, à un moment donné, il faut accepter que ça va pas. Et puis, le fait d'accepter, peut-être qu'on sait il faut savoir qu'il y a des solutions. Tu peux trouver des solutions. Tu as la capacité de trouver des solutions. L'univers aussi, c'est quelqu'un qui peut te guider. Si tu es quelqu'un qui a envie, par exemple, d'être initié à tes capacités, ben là, c'est un go. C'est une bonne période. Parce que il y a eu magie et rituel, il y a eu la déesse aux 10 000 noms, il y a eu la guérison du masculin sacré. Là, tout ça, là, c'est très spirituel. Mais pour y aller, il faut le décider, ouvrir les yeux, prendre une décision de s'occuper de ce que t'as souvent voulu ignorer. Ok, en tout cas, quel est l'autre message, SO? Ah, ok, la foi, l'espérance, la joie de vivre, c'est ce qui te tire de la dépression, c'est ce qui te sort de la dépression ou du défaitisme. Ah, ok, SO me dit en fait que quand tu ne perçois pas les obstacles comme des obstacles, mais tu les perçois plutôt comme des étapes à franchir. En fait, tu essaies de faire ressortir ton côté enfant, aventurier, et d'être même impatient de voir ce qui va se passer, où tu vas y arriver, où ça va t'amener, sachant que tu es guidé, que tu es protégé à 100%, où que tu ailles, que ton âme est immortelle. Donc voilà quoi. Ok, ouais. Et puis donc c'est cette joie de vivre
cette joie de vivre, cette étincelle-là, divine, de spontanéité, qui fait un peu penser à l'enfance, qui t'amène à traverser tout ce que tu vis sans comment dire, sans, j'allais dire scandale, c'est ça qui m'est venu, sans scandale, sans drame, dédramatise tout. Ok, bon. La guidance est claire. Maintenant, je te souhaite un mois magnifique d'aventure, de découverte. Et je te dis à tout bientôt. Tu vas aussi rencontrer quelqu'un ce mois-ci c'est-à-dire ce sera un lien d'âme très très fort depuis longtemps entre vous, quelqu'un en qui tu peux avoir entièrement confiance. En anglais on parle kindred spirit, c'est-à-dire qu'on peut être attaché au niveau de l'âme à, par exemple, à un animal de compagnie, peut-être à quelqu'un, à une autre âme, et ces connexions sont toujours des connexions, comment dire, on parle de connexions divines, divines, voilà. Ok. Ben, merci de liker, commenter, t'abonner et je te dis à bientôt. Bye.